j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir un nouvel oracle que je viens tout juste de recevoir et que j'avais envie de vous faire découvrir. C'est l'oracle des vies antérieures, qui est un oracle de la douce Piti avec des illustrations de Nocéae, et il est sorti donc aux éditions First Edition. On va tout de suite le découvrir ensemble. Alors, pour la petite histoire, cet oracle, je ne le connaissais pas du tout. Je l'ai commandé en précommande sur la Fnac, pour tout vous dire. Et c'était au mois d'avril. Pourquoi? Parce que j'aime bien regarder les nouveautés. Donc j'étais en train de regarder les nouveautés sur la Fnac et je suis tombée sur cet oracle dont ils annonçaient évidemment la sortie. Donc forcément, il n'y avait aucune vidéo de cet oracle. D'ailleurs, je n'ai pas cherché. Et j'avais envie vraiment de le découvrir entièrement, c'est-à-dire sans avoir regardé de review avant. Donc c'est une belle surprise, on va le découvrir ensemble. Il n'y a que juste un petit bémol dont je vais vous parler tout de suite. Enfin, pas tout de suite, quand on aura ouvert le coffret. Donc tout d'abord, on va regarder de quoi il s'agit. Donc il s'agit de 52 cartes pour se connecter au passé de son âme. Et vous savez que sur ma chaîne Guidance, donc l'autre chaîne, puisque j'en ai deux maintenant, je vous propose souvent des guidances sur vos vies antérieures. Alors c'est vrai que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. En même temps, c'était l'été, tout le monde est parti en vacances, donc je les reprendrai. Et d'ailleurs, je vais travailler avec celui-ci pour voir un petit peu ce qu'il donne. J'espère que vous viendrez voir la vidéo. Donc, pourquoi travailler sur ces vies antérieures? Pourquoi découvrir ce qu'on a été dans nos vies antérieures? Et bien surtout pour comprendre les blessures que nous vivons dans cette incarnation. Pourquoi on a certaines choses que l'on ne comprend pas au niveau des phobies, etc. Donc, j'aime bien travailler sur ce sujet-là. Et je me suis dit qu'avec cet oracle, pourquoi pas, on pourrait faire de nouveaux tirages un peu plus innovants. Alors, on va lire tout de suite ce que nous avons au dos de la boîte. Partez à la rencontre de vos vies antérieures. La personne que vous êtes aujourd'hui est une combinaison de toutes les personnes que vous avez été. Cet oracle vous invite à plonger au cœur de vous-même et à explorer vos vies antérieures. Remontez le temps et découvrez vos expériences passées, les époques que vous avez traversées ainsi que les relations karmiques qui vous ont marqué. Le livre propose une introduction au principe de la réincarnation et donne des clés d'interprétation pour chacune des 52 cartes illustrées. Vous aurez ainsi toutes les cartes en main pour mieux vous comprendre et développer votre force spirituelle. La douce Piti est médium et Chanel, spécialiste des vies antérieures et des flammes jumelles. Elle met son don au service des autres et aide chaque personne qui le souhaite à se trouver, se développer et se comprendre. Elle est l'auteur de l'ouvrage Les flammes jumelles, collection Les guides de l'éveil. Alors moi j'ai une autre croyance sur les flammes jumelles, je vous en ai déjà parlé, mais ça, on n'est pas là pour en parler aujourd'hui. Donc c'est un coffret qui est au prix de 22,95 €. Voilà. Donc ce que j'ai fait pour vous le présenter, je l'ai ouvert malgré tout, et j'ai bien fait, parce que les cartes étaient un petit peu collées entre elles, donc on aurait un peu galéré. Donc déjà, j'aime bien la belle ouverture, vous voyez, comme ceci. Donc un joli carton pour la boîte. Un joli livret en couleur, en mauve on va dire, parce que les cartes ne sont pas toutes mauves comme ça. Donc un joli livret, des cartes qui sont ici dans cet emplacement. Bon alors j'aime moyen l'emplacement, mais les cartes on va les découvrir après. Pour l'instant je vous fais découvrir la boîte. Donc ça on pourrait le lever si on veut et les mettre dans un pochon. Moi, c'est souvent ce que je fais. Alors, au niveau du livre, donc comme je vous dis, je viens de le découvrir, donc j'ai pas tout regardé. Donc, on a les renseignements concernant l'édition, donc First Edition. Un avant-propos de l'auteur où elle va vous raconter un petit peu, médium de naissance, ce qu'elle a pu faire et comment elle a pu développer ses capacités, j'imagine. Là, vous voyez, on a son contact. Ensuite, on a le sommaire avec l'avant-propos, l'introduction aux vies antérieures. Donc, elle va vous parler des vies antérieures, des annales akashiques et de la mémoire cellulaire. Ensuite, elle propose 5 sortes de tirages. Et ensuite,
vous avez les cartes alors qui sont classées par 2 catégories. Vous avez les cartes événements liens et les cartes civilisation époque. Mais ça, j'ai bien pu le voir quand j'ai trié les cartes parce que comme je vous dis, elles étaient collées entre elles à cause de la tranche. Introduction donc aux vies antérieures qui sont ici avec les annales akashiques, la mémoire cellulaire. On vous présente l'oracle et ensuite donc les différents tirages qu'elle propose. Donc comment l'utiliser et quand l'utiliser cet oracle. Donc vous avez le tirage de la petite épopée, le tirage simple, le tirage du voyage et à chaque fois elle vous dit comment procéder. Le tirage du grand voyage également et le tirage du miroir pour guérir une relation. Voilà, ensuite on a les cartes. Donc là, on commence par les cartes événements qui sont au nombre de 33, chiffre symbolique. 33 cartes donc sur les événements, les liens. Donc vous voyez par exemple ici sur la première carte, donc vous avez le numéro, trahison, fausse accusation, blessure de trahison. Donc ça c'est les mots-clés que vous allez également retrouver sur la carte. Donc voici les explications concernant cette blessure. Très important, parce que la blessure de trahison ressort souvent dans nos vies. Ensuite, un petit texte et la carte ici en miniature que vous pouvez voir. Alors, elle n'est pas de cette couleur, mais voilà, le livre étant blanc et mauve, on va dire, avec des écritures de la même couleur. Et vous avez ceci pour chacune des cartes. Pareil pour les cartes qui vont vous parler de temps. On est donc sur les cartes civilisation époque. Et ensuite, à la fin, qu'est-ce qu'on a? Rien de spécial. On finit avec la dernière carte. Voilà. Et vous avez donc ce livret qui est assez complet. Et bien, on va de toute façon le découvrir ensemble, puisqu'à la fin, on va se tirer une carte et on va voir un petit peu ce qu'on aura comme message. Alors, ensuite, au niveau des cartes, elles sont ici. Alors, donc, les points positifs que j'aime beaucoup les illustrations. Ça, il n'y a rien à dire. J'aime beaucoup ces dessins, en fait. J'ai trouvé ça très joli. Avec ce petit, juste ce petit bandeau mauve en bas, qui est discret. Donc, les cartes sont assez, ont une illustration assez pleine page, on va dire. Le dos est très beau aussi. Il n'y a rien à dire sur le dos. Les tranches qui rappellent le bandeau en mauve et la couleur de l'oracle pratiquement dans son intégralité, c'est sympa aussi. Le petit bémol, c'est qu'elles étaient toutes collées entre elles. Ça, par contre, c'est un petit peu moyen, c'est dommage. Mais sinon, pourquoi pas? Moi, j'apprécie l'idée. Après, ce que je déplore, on va dire, voilà, le petit bémol, c'est la qualité des cartes que j'aurais aimé vraiment un petit peu plus supérieure. Parce que là, on est vraiment sur des cartes assez fines. À manipuler avec précaution, donc je dirais qui, j'espère, ne s'abîmeront pas trop. Bon, en même temps, elles reviennent assez bien, donc ça c'est déjà un bon point. Voilà, je dirais que le petit bémol pour moi de ces cartes, c'est vraiment l'épaisseur. Voilà, je ne sais pas sur quelle épaisseur ils sont partis, mais je pense qu'on aurait pu vraiment, compte tenu des belles illustrations et de la qualité quand même du contenu de l'oracle, on aurait pu faire un effort en tout cas sur l'épaisseur des cartes. Donc peut-être pour une première édition, peut-être qu'elle a préféré faire comme ça, et puis elle verra après par la suite. Mais voilà, écoutez, on va découvrir les cartes, vous allez voir que les illustrations sont très très belles, très parlantes par rapport aux événements. Et puis je trouve qu'elle a vraiment bien travaillé sur cet oracle. Allez, on les découvre avec un petit fond musical, mais je reste présente. Donc voilà, on a la trahison, fausse accusation, blessure de trahison, séparation, deuil, blessure d'abandon. Là, on a la blessure de rejet, la blessure d'injustice avec l'inégalité et l'abus, la honte, la blessure d'humiliation.
Et ensuite, on va passer à certains blocages de certains chakras. Donc par exemple, là, on a l'oppression religieuse avec le blocage du chakra couronne. La magie noire avec le blocage du troisième œil. Le vœu de silence avec le blocage du chakra de la gorge. Le cœur brisé et le blocage du chakra du cœur. Non droit au bonheur, blocage du chakra du plexus solaire. Stérilité et viol pour le blocage du chakra sacré. Ensuite, on a l'esclavage et la servilité pour le blocage du chakra racine. Après, on a les vœux. Vœux de pauvreté avec le blocage de l'abondance. Vœux de célibat, chasteté, refus de couple. Vœux d'obéissance, difficulté d'expression. Manipulation, méfiance. Enfermement, peur de l'engagement. Vol, ruine, peur de manquer. Famine, problème de poids. Adultère, autosabotage du couple. Capacité extrasensorielle, capacité spirituelle. Histoire d'amour, idéalisme amoureux. Innovation, sortir des sentiers battus. Vie créative, don artistique. Donc vous voyez qu'il n'y a pas que des cartes négatives. Là, on est quand même sur du positif. Sacrifice excessif avec le triangle de Karpman. Alors, vie spirituelle épanouissante, besoin de sens. Meurtre, violence, culpabilité et haine intériorisée. Mauvaise action, dette karmique. Bonne action, karma positif. Flamme jumelle, relation karmique. Alors moi, je pense plus à des relations karmiques qu'à des flammes jumelles, vraiment, bon, dans le sens où certains l'entendent, mais ça, c'est mon point de vue à moi. Hamster, relation karmique également. Famille d'âme pour la relation karmique. Mort traumatique, cicatrice, tâche de naissance, mémoire cellulaire. Et là, du coup, on passe aux époques. Alors, il ne faut pas mélanger les deux paquets. Il faut toujours laisser ce paquet seul et ce paquet ensemble, puisque vous l'avez compris, vous allez tirer à chaque fois des cartes ici et l'époque concernée. Donc là, on passe sur la galactique future Atlantide et on est à moins 7000 avant Jésus-Christ et au-delà. Population nomade de la préhistoire, début du Moyen-Âge avec les Celtes, l'Égypte ancienne, la Grèce antique, à chaque fois elle vous met l'époque, hein. L'Empire romain, les Aztèques, l'Inde, l'Espagne avec l'Inquisition, la France, les Amérindiens, l'Italie, la Renaissance, l'Angleterre avec la Révolution industrielle, les colons américains au 19e siècle, Paris en 1920-1930, l'Extrême-Orient sous la dynastie Ming, les Vikings, l'Europe avec le Haut Moyen-Âge et l'Occident moderne, vie précédente. Voilà. Donc vous voyez, très très complet, c'est-à-dire qu'avec ces cartes-là, on va pouvoir déjà voir quel est le blocage et à quelle époque vous avez pu la vivre. Alors, ce qu'on va faire, on va séparer les deux et on va tirer une carte de chaque pour avoir une idée de comment se présente le livre et comment l'auteur a illustré, a illustré de manière écrite ces cartes. Alors, bon, ça se mélange bien, malgré le fait qu'elle soit... On peut même le faire de façon poker, du coup, comme elles sont tellement... Elles sont très souples. Alors forcément, comme je viens de le recevoir, j'essaye de les mélanger un maximum. Alors, pour moi, 1, 2, 3... Et on lâche la main, on ouvre la main comme ça on fait partir toutes les énergies qui ne nous appartiennent pas et qu'on ne veut plus dans le jeu. Donc en fait, si vous voulez, pour moi, c'est une sorte de purification. Après, je peux
si je le souhaite, faire une purification un petit peu plus complète. Mais là, en l'occurrence, devant vous, je fais comme ça. D'ailleurs, quand je reprends un jeu, moi, je fais souvent ça pour le remettre à zéro quelque part si je l'ai utilisé juste avant. Voilà. Alors ça, c'est mélangé. Vous avez vu comment j'ai fait. Là, pareil, on peut souffler pour enlever les énergies. Donc, je mélange également. Voilà, normalement j'ai assez mélangé, je vous l'ai mis un petit peu en accéléré pour pas que ça soit rébarbatif. Donc ce qu'on fait, donc on coupe et on va tirer une carte en demandant par exemple quelle est la blessure ou... Alors attendez, comment elle pose les questions? On va essayer de suivre un petit peu ce qu'elle nous dit. Avec le premier tirage par exemple... Alors, vous vous sentez... C'est le tirage à vous réserver quand vous vous sentez puissante et prête à franchir un cap dans votre processus de développement personnel. Il est intéressant de l'effectuer lors de la nouvelle lune, symbole des commencements, de l'introspection, ça tombe bien, on est en lune croissante, et la préparation de l'après, de noter dans un carnet tous les tirages. Posez une intention, c'est l'important de savoir où vous voulez aller. Une fois l'intention émise, il est important de l'écrire et de la lire à voix haute. Enfin, prenez votre carnet. Alors, attendez, on va faire le tirage simple, ça sera plus simple. Donc, on va faire le tirage. Quelle vie antérieure m'impacte le plus fortement actuellement? Voilà, on va dire ça. Donc, on mélange. Quelle est la vie antérieure qui m'impacte le plus fortement actuellement? Je coupe et je tire une carte. Je pourrais très bien prendre la carte de la coupe si je souhaite, hein, ça c'est vous qui décidez. Alors on va dire que c'est celle-ci. Et ensuite je vais prendre une carte de celle-ci. Je coupe. Celle-ci. Allez, c'est parti, on regarde les messages. Donc, cœur brisé, blocage du chakra du cœur pour la première. Et sous l'Empire romain. Alors, on va voir maintenant. Donc, on est sur la carte 9. Oh bah tiens, j'ouvre le livret si je tombe pile sur la page. Dans votre vie antérieure, vous avez vécu une souffrance psychologique intense à la perte d'un être cher, que cela soit à la suite d'un décès, d'un divorce, d'une séparation, d'une trahison ou d'un amour non partagé. Ce sentiment peut être éprouvé à l'égard d'un membre de la famille, un conjoint, un amant, un ami proche ou même un animal de compagnie qui a partagé votre vie antérieure. Cette douleur vous a plongé dans un état de léthargie, d'isolement, voire de dépression. Votre vie s'est transformée à jamais. Alors après, elle vous met quelques mots-clés, les verbes et personnages. Alors en mots-clés, on a affligé, assombri, chagrin, rupture, promesse, non tenue et tromperie. En verbe, on a s'obscurcir, se contrarier, se bloquer, pleurer, se sentir impuissant, fracasser, démolir. Et en personnage, on a personne qui attend indéfiniment, le dépendant affectif, la veuve, le veuf, ou le vieux garçon ou la vieille fille. Donc c'est ce que ça peut représenter. Lien avec la vie actuelle, le blocage du chakra du cœur. Votre chakra du cœur a été impacté par ces événements, ce qui peut entraîner des excès de colère ou d'irritabilité. Vous pouvez vous sentir incapable de prendre une décision dans une constante hésitation. Vous ressentez un besoin de vous protéger, avec parfois de la méfiance, des préjugés ou même de la jalousie envers autrui. Chez certaines personnes, ce blocage se manifeste par de l'hypersensibilité, avec une difficulté à s'engager dans des relations interpersonnelles. Dans d'autres cas, le blocage coupe des événements extérieurs et entraîne un déséquilibre émotionnel. Les peurs dominantes du chakra du cœur bloqué sont la peur du rejet, de l'abandon, de la perte de liberté ou encore de la solitude. Physiquement, les personnes qui ont le chakra du cœur bloqué peuvent somatiser à travers une fatigue permanente,
des pathologies cardio-pulmonaires, des arythmies cardiaques ou des soucis de cicatrisation. Voilà, et ensuite si on veut connaître eh bien, l'époque, on va à la carte 39 et là on nous dit: dans votre vie antérieure, vous étiez en Rome antique, la République et le Sénat, le Colisée, le marché aux esclaves. Vous avez parcouru Rome à pied 1000 fois. Vous êtes la propriété d'une riche famille et vous estimez que votre sort aurait pu être bien pire. Vous n'êtes ni battu ni mutilé, comme c'est souvent le cas avec les capturés de guerre des peuples barbares. Vous vous sentez en sécurité dans Rome et appréciez même parfois les jeux de cirque en accompagnant votre maître dans l'arène. Et ensuite, vous devez regarder si vous êtes femme esclave, homme esclave et dans votre vie actuelle. Donc dans votre vie antérieure, vous avez été esclave, rattaché à un maître cruel, vous avez subi des insultes, des violences et parfois même de la torture. Vous rêviez de liberté et dans votre vie actuelle, vous pouvez ressentir la peur d'être enfermé. La réincarnation de votre maître vous doit une dette karmique. Attendez-vous à être aidé dans votre vie actuelle. Vous pouvez néanmoins parfois vous sentir encore bloqué. Donc voilà, je ne vous lis pas tout le texte parce que ça fait un petit peu long. Donc je vais revenir au tirage qu'elle nous avait proposé pour savoir s'il fallait tirer d'ailleurs une carte. Alors, formulez dans votre tête ou à voix haute votre intention. Donc la question. Ensuite, on bat les cartes. Retournez la carte événement et la carte époque. Ah ben oui, il fallait faire avec les deux, donc c'est bien ça. Voilà, et ensuite on se laisse imprégner des cartes pour voir ce que cela réveille chez vous aussi. Pour travailler avec la carte, c'est ça qu'il faut faire, c'est-à-dire vous allez les visualiser devant vous et vous allez voir en regardant cette carte qu'est-ce que ça vous fait, est-ce que vous ressentez des émotions, est-ce qu'il y a des choses qui remontent, pareil avec celle-ci, et ensuite vous irez voir le texte dans le livret. Voilà, alors je ne sais pas si vous aimez, moi j'aime cet oracle, moi je l'aime beaucoup parce que je trouve les illustrations très bien faites, je trouve qu'il est différent des autres oracles que l'on peut avoir sur les vies antérieures, puisque moi j'en ai, combien j'en ai? Moi j'en ai un, puis j'en ai un autre qui s'y prête aussi, mais un peu différemment. Mais celui-ci est vraiment bien fait dans le sens où on va cibler vraiment tous les blocages, les problèmes, les blessures, etc. Et je trouve ça très intéressant. Alors ce que je vous propose justement, c'est de travailler avec pour une prochaine guidance que je ferai sur ma chaîne, l'autre chaîne spéciale guidance. Et puis en commentaire, mettez-moi ce que vous en pensez, si c'est un oracle que vous aimeriez acquérir. En attendant, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très très vite sur ma chaîne. Bisous bisous.